Hola Internet! 16 mai 2019, bienvenue sur le Daily Buffer Podcast. Your daily source of madness, craziness, happiness. Your daily source of inspiration and creativity. Good bloody morning, mate. How are you this morning? How are you this morning? J'aimerais saluer Terrien, CPA, qui sont en train de régler ma vie, qui sont en train de me prendre en main, ils me donnent presque le sein. Ils me bercent puis ils me donnent presque le sein, ils sont tellement gentils. Je vais contacter Christophe aujourd'hui, savoir où ça en est mon dossier. Mais c'est sur le bord d'être finalisé. Puis je vais pouvoir enfin être libéré de mes chaînes. Hey, c'était pas que l'histoire, ça. Tu sais, je l'ai dit ouvertement, je suis pas fier de ça, mais tu sais, j'avais 4 ans de... 4 ans d'impôts pas faits, là, tu sais, là. 3 ans, 4 ans? 3 ans, 4 ans. D'impôts pas faits, tu sais. Puis, quand ils m'ont offert ça à sous-écoute, j'ai fait comme, hostifie, c'est tellement la plus belle affaire qui pouvait pas m'arriver dans ma vie. Tu sais, je sortais d'une... Tu sais, je tombais en dépression. Puis le fait de pas faire mes impôts, le jour où je tombe en retard, là, on dirait que ça a doublé ma dépression. Je me suis effoiré. Je me suis échoué. Puis là, j'étais complètement dépressif. Puis je savais plus comment sortir de cette situation-là. J'étais émotivement mort. Puis en plus de ça, à chaque jour qui passait, je voyais ma situation s'enliser avec cette histoire d'impôts impayés. Puis là, je me voyais même aller en prison. C'est pas encore exclu! C'est pas encore exclu, là! Je veux dire, c'est pas terminé. Mais disons que la majeure partie, c'est faite. Fait qu'on va... ouais, c'est ça. Fait qu'on va s'occuper de ça. Je vais contacter Christophe dans les prochains jours pour savoir où ça en est rendu. D'après moi, il reste plus grand-chose à faire. Il est là-dessus, en tout cas. Fait que j'ai bien confiance. Merci, Terrien CPA, pour ça. Si jamais vous avez besoin de faire vos impôts, si jamais vous êtes une start-up, une petite business dans le monde du web, des nouvelles technologies, biotechnologie, Terrien CPA. Voilà. J'aimerais saluer aussi ma gang de Patreon. Merci de me suivre, merci de me supporter. C'est super gentil. On va aller voir, je pense qu'on a des nouveaux. Est-ce qu'on a des nouveaux Patreons ce matin? Touc. Julien Pruneau, je pense que je l'ai nommé, je suis pas sûr, mais Jérémy Dufault, ah oui, je l'ai nommé hier, Jérémy Dufault, un streamer ninja. French 1978, un streamer ninja. Et Prescription, c'est ça son nom, Prescription, un nouveau stream pimp. Oh yeah. Bienvenue à vous autres, bienvenue dans la grande famille du Daily Buffer Podcast. Faites maintenant partie de la monarchie. Faites partie, vous êtes la nouvelle économie. C'est grâce à vous autres si je peux évoluer dans ce domaine-là. Malgré tous mes défauts. Qu'est-ce qui s'est passé hier? J'ai pété ma coche. On va en parler. J'ai pété ma coche sur Philippe, pauvre Philippe Lavallée. Un petit peu exagéré hier. Hein? Et pas trop équilibré, le gars. C'était peut-être un peu trop. C'était un peu trop beaucoup. Mais j'assume ce que je disais là-dedans, tu sais. Lui, il s'est excusé de son bar. Il s'est excusé de son bar dans un long texte. Il répondait à Dom Massy. Puis son texte est bon.
Son texte est bon, puis il s'assume. T'sais, on va aller voir ça. On va aller voir ça, ce texte-là. Bonjour groupe, ça c'est Philippe Lavallée. Bonjour groupe. Bon, petite mise en contexte, lundi pour ma dernière journée de stage, on m'a permis de présenter une chronique à l'émission. J'ai décidé d'en profiter pour apporter des nuances. Tabarnak, c'était pas trop nuancé. Aux nombreux éloges qu'on fait aux soirées d'humour, open mic inclus, en utilisant comme prétexte un article de Pierre-Luc Racine dans Urbania qui vantait les avantages d'assister à ces événements. Avant de me lancer dans ce projet, je m'étais évidemment demandé si je me tirais dans le pied et si je crachais dans la main qui me nourrissait. Mais j'avais conclu que peu importe le milieu, rien n'est parfait et que lorsqu'un phénomène est hautement célébré et admiré, il peut être nécessaire de faire une petite remise en question pour rappeler qu'il y a toujours place à l'amélioration. J'ai compris hier en constatant les réactions de Dom Massy et de sa communauté que je n'avais probablement pas su communiquer mon message avec l'humilité, la bienveillance et l'amour du milieu que j'envisageais. Ils ont critiqué mon contenu, ma livraison et la pertinence de mon intervention. Il s'excuse, mais il se défend un petit peu quand même. Il défend un petit peu son truc. Correct s'il l'assume, mais c'est correct si on le critique aussi. Pour ce qui est de la livraison, je l'accorde, c'était loin d'être parfait, j'allais trop vite, je lisais beaucoup et je manquais de naturel. Par contre, j'étais préparé. Hey, il va me repartir, lui. Je venais avec des bonnes intentions. Mon texte avait été écrit et réécrit plusieurs fois, j'avais consulté des tierces personnes pour m'assurer que je restais respectueux et pertinent et que je m'étais pratiqué à plusieurs reprises. Toutefois, le stress était plus fort que je ne l'avais envisagé. À ma première expérience radio, moins naturelle que prévu, je m'en excuse. Le gars, je pense qu'il met beaucoup de... Il met beaucoup d'emphase sur se pratiquer. J'ai l'impression que c'est une erreur peut-être qui vient de l'école. Il met beaucoup d'emphase sur le fait qu'il se pratique. C'est une partie de son erreur, tu sais. Il demande cette rigueur-là à d'autres. C'est pas se pratiquer tout seul, là, puis savoir son texte par cœur. C'est pas tout le temps un plus, là. Tu vas tuer beaucoup de naturel dans ta livraison si tu fais ça, tu sais. C'est pour ça qu'il y a des humoristes qui fonctionnent avec des keywords, puis qui vont raconter leur histoire à leur façon. Ils vont finir par la savoir par cœur, mot par mot, parce qu'ils le disent souvent sur une scène. Mais il fonctionne avec des keywords parce que ça a l'air naturel. Le gars, il se pratique, puis il se repratique, puis il se repratique. Et qu'il est en train de tuer tout le naturel. Ça, c'est pour la livraison. Pour ce qui est de la pertinence de ma présence, on m'a reproché de mépriser le milieu sans le connaître ou l'aimer. Comme ça a été mentionné lors de ma chronique, je suis réellement un débutant dans le milieu. J'ai fait des dizaines d'open mic, une animation et 2 soirées payantes. Je plaçais donc mon intervention comme les impressions d'un débutant. J'offrais ainsi un regard extérieur puisque je n'ai pas encore eu l'occasion de m'habituer au système et de le trouver normal, mais que j'ai quand même expérimenté plusieurs soirées différentes, autant pour présenter des numéros que pour y assister. Je considère que cette expérience est suffisante, d'autant plus que je me place souvent comme public pendant ma chronique et que je l'indique clairement. Je ne crois pas avoir jamais prétendu être un expert du domaine et j'ai fait bien attention de préciser que ces constats étaient des observations personnelles. Ouais, c'est parce que c'est des observations personnelles, mais en même temps, tu dis aux autres quoi faire. Je veux pas le déconstruire encore un matin, je l'ai fait là hier, là, mais c'est parce qu'il m'en donne l'occasion, tu sais. Il m'en donne l'occasion. Puis c'est parce qu'hier aussi, il y a une affaire c'est que les gens, ils disaient, c'est maladroit, c'est pas de la maladresse, là, tu sais, tu donnes pas une claque sur la gueule à quelqu'un, puis après, tu sais, c'est trop facile. Dire, je vais donner une baffe à quelqu'un, ah, mais c'était maladroit. Non, c'est pas maladroit, tu sais. C'est une erreur. C'est une grosse erreur de jugement. Maintenant, pour ce qui est du contenu, j'ai effectivement quelques regrets. Le gars, il regrette pas grand-chose, là. La critique la plus fréquente était en lien avec le rodage. Je suis tout à fait conscient
qu'il est important de répéter un numéro devant public plusieurs fois pour savoir si les blagues sont efficaces et que c'est parmi les principales fonctions de ces soirées. Par contre, je n'aurais jamais soulevé ce point si je n'avais jamais remarqué que certains humoristes devenaient mécaniques, perdaient de leur naturel et de leur spontanéité et ne prenaient pas de risques lorsqu'ils refaisaient le numéro en ne changeant pas d'éléments pour tester si le numéro devient plus efficace. Par contre, j'ai clairement manqué de nuances et d'explications sur ce segment. Faute de temps, j'aurais pu omettre ce point et me concentrer sur les autres observations. Je tiens aussi à rappeler que l'essentiel de ma chronique portait sur la préparation et non sur la répétition. C'était l'un des points, oui, mais pas le point principal. Un autre de mes regrets concerne la généralisation de mes propos. Je n'ai pas assez souligné qu'il y a énormément d'humoristes excellents, qui travaillent fort et qui méritent pleinement un maximum de temps sur scène. Encore une fois, faute de temps, j'ai pris pour acquis que de nombreux articles élogieux que l'on peut fréquemment lire sur le sujet, il s'excuse pas il justifie ses affaires. Finalement, j'aimerais revenir sur le point de ma passion et de mon intérêt pour le milieu de l'humour. Je ne crois pas que mes détracteurs avaient les informations nécessaires pour juger si ou non je connais et j'aime ce milieu. C'est un milieu qui me fascine depuis toujours et que j'aime expérimenter depuis quelques mois. C'est d'ailleurs pourquoi je ressentais le besoin de remettre en question sa manifestation la plus fréquente, les soirées d'humour. Les critiques étaient formulées dans une perspective constructive et dans le but de favoriser. C'était pas très constructif. Je vais arrêter là parce que il était en train de me rechoquer. Hier, je le lisais puis je faisais comme ça se vaut comme excuse. Puis en fin de compte, c'est pas tant des excuses. Il justifie, tu sais. Il justifie puis de ce que j'en ai compris là, sont pas à son goût. Les humoristes dans les open mic sont pas à son goût. Le gars, le jeune, c'est un intellectuel, on le voit, c'est un intellectuel. Les humoristes sont pas bons pour lui. Puis pour lui, là, il pense qu'ils sont pas bons parce qu'ils ont pas répété. Puis ils ont pas répété 1000 fois leur texte, puis ils le savent pas par cœur. Tu sais. Fait que je pense que c'était ça, ses doléances. Puis parce que ses doléances, tu sais, c'est la manière qu'il s'y est pris. Je l'ai réécouté hier, puis j'ai fait... Parce que j'ai lu sa lettre d'excuses. Puis là, j'ai fait comme, tu sais, quand même, tu sais, j'ai été rough avec, puis c'est peut-être vrai, tu sais. Puis là, j'ai réécouté la chronique, puis j'ai fait comme, Chris, non, tu sais. Il a été très condescendant, puis il a été très hautain. Puis tu sais, il se passait pas une maladresse. J'aime pas ça le mot maladresse. C'est pas une maladresse. Il a pas été maladroit, là, tu sais. Maladroit, c'est... Tu sais, là, il y a vraiment... Maladroit, c'est quand t'as pas l'intention. Mais tu sais, t'as pas l'intention de... Mais là, il y avait clairement l'intention de critiquer, là. C'était rough. C'était très rough. Non, pas de crusher un matin. Je veux pas... Puis tu sais, je veux pas me repomper. J'étais en train de me repomper, par exemple. C'est pas trop une lettre d'excuse, c'est une lettre de justification. Et justifie ses points, tu sais. Mais ça reste que... Puis moi, tu sais, ça reste qu'il y a le droit de le dire. Il a le droit de le dire. Là, hier, on me disait, ouais, mais il est jeune, tu sais. Il est jeune, Yann, puis là, tout le monde est dessus, tu sais. Mais quand t'es jeune, puis tu te permets d'arriver dans le milieu comme ça, puis tu critiques, je pense que c'est correct aussi que d'autres mondes le disent. Que d'autres mondes te remettent à ta place, tu sais. C'est pas le but, c'est pas d'y fermer à gueule. Tu peux le dire 1000 fois, mais je vais te répondre 1000 fois. Tu sais, les gens vont te répondre 1000 fois, puis c'est correct que les gens te répondent 1000 fois. Tu sais, c'est pas une erreur de débutant. C'est pas une maladresse. Ben, ou si c'est une erreur de débutant, c'est correct que les gens le disent, là, puis que les gens le critiquent. Mais faut faire attention aussi, les gens étaient agressifs hier. C'est parce que c'est ça l'affaire, c'est que moi, j'assume mes propos, mais c'est parce que des fois, ça en pompe du monde, puis là, tabarnak.
Il y a du monde qui commentait, puis c'était pas... ça allait plus loin que ce que je pensais, là, tu sais. Puis là, ça me fait filer cheap de l'avoir dit. Après, je fais comme, si j'ai pompé du monde pour... Tu sais, j'ai pompé du monde qui vont beaucoup trop loin, là, dans ce qu'ils disent. Puis non, j'irai pas voir son spectacle, le 29. J'irai pas. J'ai fini avec ce dossier-là. Je termine ça aujourd'hui, ce dossier-là. Le dossier Philippe Lavallée. Mais c'est un épisode, je pense que tout le monde peut apprendre de ça. Lui, je pense qu'il va avoir un petit... il reste sur ses positions. Il s'excuse d'avoir blessé des gens, mais il reste sur ses positions. Et moi, j'y repenserais. Si j'étais lui, j'y repenserais à ça parce que il base tout sur ses goûts à lui. C'est ses goûts à lui, tu sais. Mais j'ai jamais vu personne, moi, dans une salle... J'ai jamais vu personne dans un open mic se plaindre. Un spectateur d'open mic dire... C'était mauvais. D'ailleurs, les gens qui assistent à des open mic, souvent, c'est des gens qui reviennent. C'est des gens qui sont là plusieurs fois, tu sais. Lui, il a honte d'inviter les gens. Il dit qu'il a honte d'inviter les gens à aller le voir en spectacle. Parce que lui, il est bon, mais les autres, ils sont pas bons. Tu sais. Mais ça, c'est selon tes goûts à toi, là. Tu sais, il y a du monde qui aime les autres humoristes, là. Toi, tu trouves que c'est des poteuses. Il base tout sur ses goûts à lui, tu sais. Puis il pense qu'ils sont pas bons parce qu'ils ont pas pratiqué. Ils sont pas bons parce qu'ils se sont pas exercés devant le public. Voilà mon point. Drag Jack qui dit viens avec nous le 29. Non, j'y vais pas. On devrait pas y aller. Puis ça devrait être juste ses amis. Puis être honnête, tu sais, être correct avec lui. L'idée, c'est pas de se venger. L'idée, c'est pas de se venger, tu sais, puis d'être méchant envers lui, là. Tu sais. Parce que ceux qui vont y aller, là, je suis certain qu'ils vont le trouver drôle. Moi, je l'ai trouvé très drôle. Il y a des très bonnes jokes. Mais son delivery, il est over. Tu sais, le gars, il connaît son texte par cœur parce que lui, il attaque ça comme un exposé oral d'école, tu sais. Fait qu'il le relit, puis il apprend par cœur son texte. C'est pas des jokes qu'il apprend par cœur, c'est un texte qu'il apprend par cœur. Fait que c'est livré comme ça, mais ces jokes sont excellents. Fait que, mais, tu sais, si vous faites pas, ça serait malhonnête d'aller le voir. Fait que non, j'irai pas le voir. Tous les goûts sont en dessous. Va falloir que tu l'enlèves de ton calendrier. Ouais, il va falloir que je l'enlève de mon calendrier. C'est quoi qui s'est passé, là? C'est qui? Il y a quelqu'un qui s'est abonné? Merci, Elder! 3$ USD. Merci, mon cher Elder, pour ce don. C'est gratuit, c'est de l'amour gratuit ce matin. C'est de l'amour gratuit ce matin. Je savais que ça allait. Je pensais pas que... Moi... je pensais pas qu'il y avait tant de monde qui avait réagi. Moi, j'avais vu un texte de Dom Massy, mais j'avais pas vu encore la vidéo. Je l'ai vu live sur le Daily Buffer podcast. Avoir su qu'il y avait tant de monde qui avait réagi, je me serais pas rajouté, tu sais. Puis je pensais pas que... C'est ça, moi j'ai tout le temps l'impression aussi que ça reste dans mon petit cercle fermé, là, tu sais. Là, hier, Mike, il l'a partagé. Mike, il l'a partagé, tu sais. Puis là, ben, il y a Perez qui a écrit un mot, tu sais, genre, tout le monde s'est pitché dessus comme des loups affamés. Puis, tu sais, Perez, des fois, il fait du Perez, là, il est très Perez. Il fait la morale à beaucoup de gens, là, tu sais. Il fait réfléchir, mais en même temps, c'est comme... Il a appris à la dure, le jeune. Il s'est fait ramasser, mais il a appris à la dure. Tu t'attaques à... Tu sais, l'idée, c'est pas d'attaquer le jeune. Mais c'est comme... Je vais vous donner un exemple. Quand j'étais jeune, j'avais peut-être, je sais pas, une vingtaine d'années. J'ai travaillé pas longtemps dans une petite shop, tu sais. Tu sais, dans des shops, là, où est-ce que c'est des vrais ouvriers, tu sais. Puis oui, j'arrivais là un peu cocky, un peu baveux, tu sais. Puis... c'était des messieurs avec beaucoup d'expérience, tu sais, de mon âge aujourd'hui, là, tu sais, des messieurs de 40, 50 ans, travaillaient, qui l'ont monté la shop, tu sais.
Ils l'ont monté, puis ils travaillaient là depuis longtemps, tu sais. Moi, j'arrive, puis là, il y a une patente, il y a une machine. Je fais comme, Chris, c'est inutile de faire ça, puis on devrait pas faire ça, puis... J'ai essayé d'amener ma petite expertise de jeune nouveau. J'ai essayé de prouver aux gars, tu sais. Puis j'étais coqué un peu, tu sais, puis là, je les traitais. Chris, vous êtes des vieux chialeux, si on devrait changer ça, cette patente-là. Puis vous pourriez utiliser de quoi de bien mieux, puis tout ça. Et en fait, on veut pas, si. Non, on l'a monté, puis c'est ça qui est le plus efficace pour nous autres. Tu sais. Puis j'étais baveux, puis je me suis fait ramasser. Puis c'était correct que je me fasse ramasser. J'ai appris à la dure, mais j'ai appris, tu sais. Tu rentres dans le monde des adultes, faut t'affronter des adultes, puis faut que tu saches recevoir, faut que tu saches encaisser comme un adulte. Et puis il y en a un qui dit puis c'est pas long qu'ils te remettent à ta place dans des shops. Chris, c'est pas long. Tu sais. Il y avait des shops, là. Il y a une place où est-ce que j'ai travaillé, là. Quand les boss partaient, tout le monde partait dormir, tu sais. Mais moi, je continuais à... Tout le monde disait, tu sais, on est en moyen de pression, fait que, regarde, fais le minimum. Puis là, ça partait chacun de leur coin, puis ça allait faire une petite sieste dans des petits coins, des petits coins cachés. Mais moi, je continuais à travailler, tu sais. Mais à un moment donné, là, les gars m'ont piné d'un coin, là, tu sais, là. J'étais en train de me changer, ils m'ont piné d'un coin, puis ils ont fait comme... Tu sais, ils m'ont pas battu, là. Ils m'ont regardé, ils ont dit, on est en moyen de pression, Yann, tu vas suivre les autres. Là, t'es en train de faire le travail, puis là, le boss, là, c'est correct, là, tu plais au boss. Fait qu'il a fallu que je m'assoie, tu sais, il a fallu que... Puis là, ils m'ont expliqué, tu sais, j'étais là, mais c'est ridicule, tu sais. Ils ont dit, Yann, on est en moyen de pression, voici pourquoi. J'ai fait comme, ok, ben, je vais suivre, tu sais. Puis j'ai suivi. Puis il y avait des raisons légitimes d'être en moyen de pression, puis il y avait pas beaucoup d'autres choix que de faire ça, tu sais, de faire le minimum de ce qui est demandé dans la convention. Moi, ça me fait chier, mais pour ce cas-là, tu sais, j'ai suivi. Il y en a un qui me l'a expliqué, mais tu sais, ils ont pas, disons, en gang, ils ont pas été doux. Il y en a un qui m'a pris puis qui a fait, gars, je vais t'expliquer pourquoi on est en moyen de pression. Tu vas peut-être mieux comprendre, tu sais. Puis ils me l'ont expliqué, puis j'ai comme suivi un peu, tu sais. J'ai fait comme, ben moi, je suis nouveau, les gars, c'est juste une job d'été. Tu sais, je peux pas faire toutes vos moyens, je peux pas vous suivre partout dans vos moyens de pression. Mais ils ont dit, fais telle affaire, puis pendant ce temps-là, fais telle autre affaire. Si tu veux continuer à travailler, puis tu vas avoir l'air d'un gars, tu sais, tu veux pas te la perdre, ta petite job d'été, fais telle affaire, puis ça va être correct. Faut faire évoluer les conventions et non pas seulement évoluer en pratique. Je travaille dans une shop, j'ai 23 ans et j'ai apporté une solution à un bonhomme. Il dit non, ça marchera jamais. Ça a marché et ça a pris 2 fois moins de temps. Ouais. Des fois, il y en a qui ça fait 20 ans et qui travaillent tout croche. Aussi, là, tu sais. Aussi. Mais tu sais, je pense pas, admettons, pour revenir aux soirées d'humour, tu sais, puis au open mic, là. Tu sais, c'est une formule éprouvée. Celui qui rentre dans la salle, j'ai rarement vu un open mic où est-ce que les gens dans la salle étaient pas contents, où est-ce que les humoristes, ils s'étaient pas améliorés, puis ils avaient pas appris, là, tu sais, là. C'est pas rempli de paresseux là-dedans, c'est pas vrai, là, t'sais. Le jeune, c'est une petite bolle, puis c'est ça. C'est une petite bolle, il sort de l'école, puis lui, il pense que c'est des exposés oraux. Moi, je le vois de même. On peut passer à autre chose aussi, là. Je veux pas refrapper dessus, parce que là, tu vois, là, j'ai lu sa lettre, j'ai fait comme, je vais lire sa lettre, puis je vais tempérer ce que j'ai dit, puis je vais m'excuser, puis j'ai comme pas le goût de m'excuser pour ce que j'ai dit. Je relis sa lettre, pis c'est juste... Il justifie tout, tu sais, il regrette quelques affaires, mais il justifie tout. C'est correct aussi, là? C'est correct aussi s'il s'assume
Autant le dire, là, tu sais, là. Mais c'est ça, tu sais. Je peux pas m'excuser s'il fait juste justifier ce qu'il a dit. Strains and Games qui dit Crusher. Un dernier petit Crusher, Philippe. Un dernier, hein? On ferme le dossier avec quelque chose de... un doux Crusher. Un Crusher de tendresse. Envoie dans le Crusher. Regardez ça. Un doux Crusher pour Philippe. Il y a quand même un petit passage ici. Je tiens évidemment à m'excuser si j'ai pu paraître hautain, condescendant et prétentieux et si j'ai blessé des gens avec cette chronique. Je veux un milieu de l'humour de l'humour en santé qui évolue dans le respect, qui accepte la critique. C'est ça, tu sais, regardez ces excuses, c'est ça qui me fait chier. Je tiens évidemment à m'excuser si j'ai pu paraître hautain, condescendant et prétentieux et si j'ai blessé des personnes. Moi, là, ça me fait chier des excuses de même. Tu t'excuses pas. Je m'excuse si je t'ai... je m'excuse si tu l'as mal pris. Je m'excuse si... tu t'es senti comme ça, je m'excuse. Non, tu t'excuses de quelque chose que t'as fait, pas de comment les autres. Ça, c'est pas des excuses. Ils justifient, tu sais. Je m'excuse. C'est juste... Je veux un milieu de l'humour en santé qui évolue dans le respect, qui accepte la critique et qui se dépasse constamment. Geste noble. Hashtag geste noble. Un doux crusher encore. Un petit doux crusher. Un doux crusher pour Philippe. C'était un doux crusher, c'était mon geste noble. Saint-Capri qui dit « Il s'excuse d'avoir pas été assez clair pour que les gens comprennent vraiment ce qu'il voulait dire. En gros, il remet rien en question. » Ouais, c'est ça. C'est un peu ça, je pense. Je sais plus quoi en penser, puis je suis comme tanné. Je suis tanné de Philippe. Il se passe quoi? Il se passe-tu d'autres affaires? On va aller lire les nouvelles insolites. Oh, pas ça. On va aller lire les nouvelles insolites. Insolites. Tiens, ça c'est quoi ça? Retour vers le passé. Le téléphone à cadran. Le téléphone à cadran. Retour vers le passé, le téléphone à cadran. Ça c'est quoi ça? Vas-tu jouer cette vidéo-là? Ah, c'est parce qu'il essaie de me balancer de la pub. Ah non. LCI. Mange-moi le cul, LCI. Avec ta pub, on va aller sur Radio-Canada. Insolite. On peut parler de... C'était quoi ça? On peut parler de la drop que Netflix va prendre quand Disney va embarquer dans le streaming avec sa chaîne. Ouais, c'est sorti ça, la chaîne de Netflix? Ça commence quand? Ça commence quand, ça, la chaîne de pas de Netflix, de Disney? Disney Streaming Canada. Disney confirmed Disney streaming service is coming to Canada. The service will cost $6.99, 9,32 canadiens. Disney will feature first on November with an art. Fait que ça sort en novembre. Le novembre le 12 aux États-Unis, puis après ça dans le premier quart de
de 2020. Dans le reste du nord de l'Amérique. Je sais pas ce que Netflix vont faire. Netflix vont réagir. Ils vont avoir un move de réaction. Là, sont en train de... Mais on dirait... Je sais pas... C'est peut-être... Je sais pas si c'est moi, mais Netflix m'ont pas rien sorti de bon. Ça fait un bout. Là, il y a un documentaire que je veux voir. C'est une affaire... C'est une affaire sur le gars qui jouait à Jeopardy, je pense. Pas Jeopardy, The Price is Right. Ça a l'air pas pire. Ça a l'air dans mon genre. J'ai vu le preview pis ça a l'air dans mon genre de documentaire. Mais sinon, il n'y a aucune série qui m'intéresse. Il n'y a rien qui m'intéresse. Là, il y a Black Mirror puis ils en sortent juste 3 épisodes. Tu fais comme, si, c'est trop. Non! Fait que là, j'attends Stranger Things, Lost in Space, c'est quelque chose j'ai hâte de revoir. Mais là, ça fait tellement longtemps, Lost in Space. Tu sais? Je sais pas si... tu sais, on finit par les oublier. Ça devrait sortir là, Lost in Space. Il y a Yann 991 qui dit « Excellent documentaire, Yann, je l'ai vu. » Le documentaire sur le... sur le gars de Price is Right. Ouais, c'est ça. Black Mirror, il paraît qu'il va avoir juste 3 épisodes. C'est un peu plate, mais il y a Black Mirror. Il y a un thriller qui est sorti, je pense. Black Mirror, saison 5, thriller. Tiens, on va s'écouter le trailer, voir. Ils vont me faire démonétiser, probablement. There's a whole load of police here. Think they're worried you're gonna hurt yourself. Or someone else. Lonely feelings. Family life? It's boring. Lonely feelings. So here she is again. What is it? Is it me? Lonely feelings. I don't have many friends. Rachel, you look incredible. You've got 20,000 fans out there. Knock 'em dead. You have to brace yourself. It's not a doll. That thing's poison. Pull out whatever we can get on this guy. Everywhere you look, people are hooked on the things. Lonely feelings. Le 5 juin. Lonely feelings. Le 5. J'ai-tu vu Miley Cyrus? J'ai-tu vu Miley Cyrus là-dedans? Aïe aïe aïe. Je suis poche bien haha mais ça je mets ça sur Netflix. Je comprends pas assez l'anglais pour suivre facilement. Est-ce que ça va être en français? Oui, habituellement Black Mirror ils le traduisent. J'espère que ça va être des longs épisodes. Chaque fois que je regarde un épisode de Black Mirror, je me dis que ça ferait un maudit bon film. Ouais, c'est tous des bons concepts. Tu sais, c'est que c'est des bons concepts. C'est des bons concepts. C'est idéal pour des nouvelles. Il y avait... il y a une autre... il y a une autre série qui est sortie il y a pas longtemps. Puis ça aurait pu être bon si les histoires avaient été meilleures. C'est Love, Death and Robot. Puis le visuel de ça, là, c'était tous des dessins animés ou du 3D, du CGI.
Puis, sérieux, là, tu sais, de style différent. Fait que, tu sais, tu pouvais passer d'un style très vieux cartoon à un style CGI super moderne, super bien fait. Sauf que la plupart des histoires, c'était poche, c'était rien. Il y avait pas de... C'était rien, tu sais. Il y en avait 2, 3 bons dans l'eau sur... Je pense que c'était une quinzaine d'épisodes. Mais sinon, c'était poche, là. Les histoires étaient poches. Fait que c'était juste des épisodes que tu pouvais contempler visuellement. C'était beau visuellement, c'était superbe. Mais les histoires étaient pas bonnes. S'ils faisaient un merge des deux, s'il y avait les mêmes, admettons, ceux qui écrivent les scénarios, s'il y avait des bons scénarios à la Black Mirror, parce que Black Mirror, c'est des bons scénarios, pis c'est des bons concepts qui font des bonnes nouvelles. Ah ben voilà. Yann, un documentaire sur le défunt Stream. Je sais que tu t'ennuies des tunes de marde. Elder, hostie, avec son stream. Arrête de vivre dans le passé, Elder. C'est fini le stream. On est passé à autre chose. Il va en avoir un, hostie. Je sais pas quand. J'ai 2 affaires là qu'il faut que je fasse au plus sacrant. Je voulais faire cette semaine. Puis en fin de compte, j'ai fait autre chose. C'est mon film, le microfilm GigaFest. Puis le stream. Tu sais, je veux faire un stream. Un stream, ça risque d'être un stream, un dernier avant un bout, là. Ça va être un épisode avant une longue pause pour le stream. Le temps que, je sais pas, j'aimerais ça amener ça. J'aimerais tellement ça pouvoir faire le stream en vidéo. Mais c'est de la musique, tu sais. Tu sais, comme Roxane, là, Roxpop, là, elle s'est-tu fait taper ses doigts? Parce que je veux pas perdre mon affiliation avec Twitch. Si je fais jouer de la musique sur... tu sais, si je fais mon stream sur Twitch. Parce que j'aime Twitch, là. Là, je trippe sur Twitch. Fait que, tu sais, je veux pas perdre mon affiliation avec Twitch pour avoir fait jouer des tunes. Je n'ai pas connu le stream. J'aimerais ça vivre l'expérience. C'est juste en audio, par exemple. Je pourrais peut-être essayer d'en faire un demain. Essayer de m'installer. Faudrait que je m'installe puis que j'en fasse un. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. C'était pas mal ça pour aujourd'hui. On se fait un petit raid? Hein? On se fait un petit raid? On a-tu fait un raid hier? Il me semble que oui, hein? Ah ouais, on a fait un raid hier. Tu peux streamer le contenu sans posséder les droits, mais pour les rediffusions, ils vont muter les moments où il y a de la musique. C'est vrai, ouais, c'est ça. Re-raid, le barbier, il est live. Non, on l'a déjà raid. Le gars de Mario Bros. As-tu hâte d'aller voir Cameron? J'ai bien hâte. À 1h30. Je m'en vais le voir à 1h30. Allez, c'est l'heure du raid! C'est l'heure du raid! C'est l'heure du raid! C'est là. J'ai fait mon daily buffer trop tôt. Je suis comme patate. Je suis pas réveillé. J'ai le goût de me rechoquer contre Philippe Lavallée. Mais là, faut passer à autre chose. Tiens, on va regarder. Lui, il y a une caméra. Le Healers. Tiens. Oh là. Il y a de l'air concentré. Il est tout seul le matin. Bon, il essaie de gosser du bois. Ce sera pas lui. Trop concentré en matin. Tiens. Elle. Ah, elle a pas de caméra. Commande. Prends une caméra. Faut voir ta réaction.
Hola, Yanterico. Hola. ¿Cómo está? Non. Lui. L'as-tu fait, lui? Devil Wars? Hey, man. Hey. Ça va, man? Ouais, toi? Ouais. Ok, là, je vais baisser le volume de la musique de jeu. Oh, Non. Il s'occupe pas de sa chatroom. Ça, c'est qui, ça? Celui d'hier, il ressemble à celui d'hier. KNC. Oh là. Yann Thériault, salut, ça va? Yes! Bon, ben, ça va être toi, matin. Il y a de l'air gentil. Hein, il y a de l'air gentil. Raid. C'est lui qu'on raid un matin. Hey, bonne journée tout le monde dans la chatroom. On se revoit demain. On se revoit demain. Je sais pas ce que je vais faire demain. Je vais essayer de me trouver un sujet. C'était pas mal n'importe quoi. C'était du freestyle. Sometimes I'm impressed. C'était du freestyle. Vraiment nice. Bon, on raid le gars. Allez, on va regarder sa réaction. Le raid de la mort? Le What raid. up? Merci pour le raid, ça va? Il est content. Il est content. C'est correct, ça, une petite réaction comme ça. C'est correct, ça, une petite réaction comme ça. Il y a de l'action dans le chat. Je suis pas encore réveillé, là. C'est quoi vous me faites là? Aïe, aïe, aïe. Bon, hey! Enough for me. Enough for me. J'aimerais saluer tous mes Patreons. J'aimerais remercier Terrien pour le support. On va aller... je veux faire un petit ménage dans le studio. Café Vrac. Puis après ça, on va aller chez Pascal Cameron. Je vais essayer de vlogger ça. Ça va me faire du contenu pour le vlog. Puis ça va me faire de... c'est ça. 2 podcasts aujourd'hui. Ça devrait être cool, ça. Ça va me calmer. Ça va me calmer. Le Angry White Man. le petit gros là qui choque là. Ah, c'était du spectacle. C'était du spectacle. Il a dit ce qu'il avait à dire, puis c'était bien correct. Puis j'ai dit ce que j'avais à dire aussi là-dessus. Puis le but c'est pas de la haine. C'est de la communication. C'est une dynamique de communication. Ouais, un dernier doux crusher. Un crusher geste noble. Allez, bonne journée tout le monde.